Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel dans Magix Vidéo de Luxe. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on va créer ce type d'intro. On va utiliser Photopea pour créer cette image et ensuite je vais vous montrer comment on va créer l'animation pour finaliser cette transition. Allez, c'est parti! Alors, j'ouvre Firefox et je vais taper Photopea sur la barre de recherche. Et nous allons utiliser ce site-là aussi qui est la spirale et le carré qui est de couleur vert. Vous allez directement sur Nouveau projet, ensuite sur Écran et Full HD 1920 x 1080. Hop, je marque Avion, je laisse tout comme c'est et je fais Créer. Je vais utiliser donc une couleur pour changer le blanc en violet ou une autre couleur. Donc de base, vous allez être vous en noir. Je vais cliquer sur le noir et je choisis la couleur que je souhaite, donc comme ceci. Maintenant, je vais utiliser le pot de peinture. Et le pot de peinture, si vous ne l'avez pas, si c'est l'outil dégradé que vous avez, vous cliquez droit et vous faites Outils de pot de peinture. Maintenant, vous cliquez au milieu de l'image et vous avez le changement de couleur qui est effectué. Nous allons chercher l'avion, donc alors on va aller sur Fichier, Ouvrir et placer. Hop. Ouvrir, et là avec la majuscule vous maintenez et vous jouez avec les poignées. Alors pourquoi majuscule? Parce que ça maintient la proportion de l'avion, ça évite que ça crée une distorsion, soit un peu trop large, un peu trop étroit ou autre. Là ça vous garde la proportion. Alors bien sûr quand vous avez fini vous lâchez tout et voilà, donc là on n'a rien perdu. Je vais juste décaler sur le côté gauche comme ceci. Voilà. Très bien. Maintenant, je fais valider. Et je repars sur l'arrière-plan. Et je vais détourer. Donc, alors, je vais détourer pour donner l'effet de transparence que je souhaite. Alors, je vais utiliser l'outil plume. Et ensuite, je vais faire avec le Alt, je vais faire un petit zoom. Comme ceci. Je lâche. Et maintenant, je vais pouvoir commencer à tracer ce que je souhaite mettre en transparence. Donc, hop. Alors, comment on fait pour que ceci soit en pointillé, donc en tracé? Vous allez ici sur Tracé et en bas, vous allez sur Sélection. Et là, vous voyez, on a bien les pointillés qui apparaît. Je me mets sur l'outil sélection et ensuite je fais supprimer avec la touche supprime du clavier et nous avons donc l'effet de transparence qui est créé. Je ne fais plus rien, je ne fais pas aplatir les calques parce que si c'est le cas, vous aurez plus la transparence qui va apparaître, ce sera plutôt du blanc qui va être remplacé. Et ça, c'est pas ce que je veux. Donc pour garder la transparence, je vais être obligé de l'enregistrer en fichier PNG, ce qui veut dire que ça va garder la transparence. Donc je vais aller sur Fichier, Exporter en tant que et PNG. Et là, hop, je fais Enregistrer. Bon, ça s'enregistre directement dans le dossier téléchargement. Maintenant, nous allons passer dans Magix. Alors, me voici sur Magix et bien sûr, j'ai cliqué sur le dossier Intro Transition Avion. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur le dossier Images et je vais porter celle-ci sur la piste 1. Je réduis un petit peu et je vais la mettre jusqu'à peu près 12 secondes, à peu près le temps de l'animation. Maintenant, ce que je vais faire, je vais rajouter un titre. Alors déjà, on voit que là, c'est pas la taille de l'écran, c'est pas grave. On fait Alt plus B. Et ensuite, je vais aller sur Effet et je vais écrire un titre. Donc, édition de titre. Même pas, je vais carrément sur Modèle. En allant sur Modèle, vous allez sur Modèle de titre. Et de là, on va prendre une police prédéfinie, par exemple comme celle-ci, Bernadette. Et ici, je vais marquer voilà, on va rester comme ça. Ensuite, on va aller sur Importation. Et d'ailleurs, je vais caler ici le fond blanc
Donc je vais descendre le titre sur la piste 3 et le blanc, je vais le déposer sur la piste 2. Alors pourquoi faire ceci? Parce que je vais déjà créer le masque qui va me permettre de cacher le titre. Alors je vais aller sur Effet, ensuite je vais aller sur Taille, Position, Rotation, OK, et là je vais décocher Associer les champs de saisie. Je réduis, je bouge le point d'ancrage, et là je descends comme ceci. Parfait. Celui-ci, on va le mettre en mode transparence, ce qui veut dire qu'on va faire chrominance. Et je vais appliquer, et bien simplement, activer le masque noir et blanc. Et je vais intervertir la flèche. Vous voyez qu'il n'y a plus le titre. Pas de souci, on va régler le problème par la suite. Je vais utiliser maintenant l'élément plutôt dans l'image. Donc l'image qu'on a faite tout à l'heure, je vais la poser sur la piste 4 et je vais la déposer directement comme ceci. Et là, on voit que nous avons la partie ici qui est, on va dire entre guillemets, en transparence. Mais par contre, nous, on veut pas ça. Donc je vais ici sur les 3 traits, je vais me mettre à 75%, à ma 50. Et je vais aller sur Effet, Taille, Position, Rotation. On va appliquer. Bien sûr, il faut que vous soyez toujours sur la piste 4 en sélection. Et à partir de là, eh bien, on va pouvoir décaler ceci vers la gauche, donc avec la position, hop, on fait comme ceci. Ensuite, ce que je vais faire, je vais donner donc un mouvement donc de largeur assez importante. Donc on va faire déjà comme ça. Et on va s'arrêter à 4 secondes, comme ceci. Et je veux que justement l'avion va d'autre côté. Donc d'autre côté, donc complètement à droite. Donc je repars, je refais au milieu, resélectionner la clé. Je vais augmenter justement carrément l'image parce que je veux faire disparaître ceci. Donc c'est volontaire pour l'instant, on va faire comme ça, vous allez voir la technique. Donc je vais augmenter, je vais mettre à 3000 pixels à peu près. Et là je vais continuer encore à monter, je vais faire 4000 pixels. Donc là je pense que c'est assez. Et là je vais reculer comme ceci. Là vous voyez c'est pas assez, on va faire 5000. Voilà, hop. Comme ça on est tranquille. Bien. Alors ce qui va se passer, c'est que cette clé là, je vais la décaler. Je vais la mettre ici à 2 secondes. Je vais supprimer. Je vais revenir ici. Je vais faire un copier. Et là, je vais faire un coller. D'accord? Comme ça, on est sûr que la proportion. Là, on va dire qu'on est sur une image fixe. Donc, résultat, on va créer, on va dire, des petits éléments complémentaires pour donner un effet sympa. Donc ici, on va mettre un Polaroid. On va se mettre ici à 100%, comme ça on y verra mieux. On va mettre donc ici bien l'enveloppe. Alors l'enveloppe, ça va être sympa parce qu'on va d'abord faire un effet, on va simplement agrandir. Alors hop, on va agrandir comme ceci. À peu près, on va mettre ça comme ça sur le côté. Et ici, donc la photo appliquée. On va se mettre comme ceci, on va réduire un petit peu. On va faire en sorte que ce soit à peu près la proportion de l'enveloppe. Donc on va faire comme ça. On va aller chercher la deuxième. Alors maintenant on va choisir les images, donc on va repartir sur images. Voilà, donc là je vais mettre celle-ci. Obligatoirement, eh bien, je vais l'agrandir. Effet, taille, position, rotation, appliquer. Je vais la réduire directement, comme ceci. Hop, et je vais repartir sur déformation 3D. Et je vais simplement mettre coin par coin. Comme ça, elle sera dimensionnée. Bon, bien sûr, si vous y voyez pas, rien ne vous empêche de mettre en mode grand écran.
comme ceci. Comme ça vous permettra de bien régler correctement l'image. Bon, maintenant, on n'a plus qu'à animer, mais avant, on va regarder un petit peu les éléments qu'on a positionnés, donc concernant l'enveloppe, la photo, le Polaroid, tout ça, aussi qu'on va les faire disparaître. Alors déjà, on va voir comment l'avion va apparaître. Alors là, je pense que ici, on va pouvoir faire disparaître donc les éléments. Alors, ce qui veut dire que je vais sélectionner toute cette partie-là, donc de la piste 9 à 5, je vais sélectionner, et je vais couper avec le T du clavier, et je vais supprimer. Ou alors directement le U, c'est plus rapide. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais créer un style de fondu. Donc le fondu, je pense que à la limite, peut-être, on va faire comme ça, on va tout sélectionner et on va avancer ceci. Ce qui veut dire que là, si on fait lecture, on va voir l'arrivée. Alors là, c'est normal que ça fait c'est très rapide parce que là, vous voyez, c'est bon. Là, on n'est pas si mal que ça. Parfait. Alors, maintenant, c'est fini pour ça. On va passer à autre chose, ce qui va être sur l'apparition du texte. Alors, vous voyez, comme je suis en train de faire, on va déjà couper ici le texte et le fond blanc. On va majuscule, on va maintenir, même on va couper, donc on va faire un Z, comme ça coupe le début. On va laisser le fond, parce que comme ça on est sûr qu'on ne va pas se rater. Et là, on va essayer de faire apparaître donc ce masque. Alors, on va faire effet et on va jouer simplement avec l'outil taille, position, rotation. Alors, on va jouer avec la position. Donc, vous voyez, là, on est vraiment sur l'axe. Hein, vous voyez bien l'avion. Et on va juste faire apparaître le titre. Vous voyez, là, on le voit bien. Regardez, hop, il apparaît. Alors, ce que je vais faire avant, je vais aller sur l'outil forme. On va appliquer. Je vais juste remettre le fond blanc en apparition. Alors, hop, je vais peut-être faire comme ceci. Comme ça va permettre de voir un petit peu la largeur que je vais utiliser. Donc là, ici, et je vais utiliser l'outil plume pour donner un effet, on va dire, de fondu. Vous allez comprendre pourquoi. Alors là, l'apparition du texte, elle est très bien. Moi, ça me convient. Voilà, ça c'est pas grave, ça sera pris par l'avion. Donc du coup, on n'en a rien à faire. Donc là, je mets ici. Et je vais pouvoir travailler sur le texte pour faire l'apparition, non rien qu'avec le masque. Donc, je vois que la couette, on va faire il faut que vraiment l'avion démarre dessus. Donc là, je vais faire ça. Je vais avancer. Normalement, on devrait le voir apparaître comme ceci. Dans le même prolongement. On va voir comment ça va faire. Voilà. Alors on va voir. On va mettre en interpolation Bézier. Et on va voir le résultat. D'accord? On va faire lecture. C'est pas si mal que ça. Alors comme j'avais fait en sorte que le masque apparaisse, alors là je suis en train de le régler, on va voir. Ouais, donc en vérité le masque ici, je vais le positionner comme ceci.
Et je vais simplement voir. Non, c'est trop rapide. Vous voyez, il faut juste s'amuser hein, à régler. Ben là, on est pas mal. Hein. Là, on est pas mal du tout. Hein. Voilà, ben voilà, c'est ce que je recherchais. Donc, on est vraiment très très bien. Alors, je vais pas mettre l'interpolation Bézier. Je vais rester comme ça. Et là, ça apparaît comme il se doit. C'est parfait. Voilà, donc là, au moins, j'ai réglé le problème. Alors, vous voyez, il suffit juste de caler les keyframes. Hein. Donc, après, c'est vous qui allez les régler en fonction de la longueur du texte. Donc, c'est pour ça que je ne vous donne pas de mesure de valeur, parce que c'est en fonction de la longueur du texte. Donc, bien sûr, eh bien, obligatoirement, la distance entre les clés, les keyframes, et puis surtout la longueur que vous aurez décidé de faire apparaître votre avion, enfin de faire passer votre avion, sera différente de la mienne. Donc, c'est pour ça que je ne vous donne aucune valeur pour cette fois-ci. Mais ça vous montre la technique, comment on peut réaliser ce type de transition. Voilà. Eh bien, j'espère que ce tutoriel, il vous aura plu. Je vais vous souhaiter une bonne journée et puis un prochain tuto. Allez, au revoir.